Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la plateforme Paola, Talent Flow Production. Aujourd'hui, nous venons avec un nouveau rubrique qui est sujet tabou dans les églises. Non pas M. Friti Manuel Chandler Pierre-Louis, moi j'ai un plaisir pour moi avec nous. Aujourd'hui, nous avons avec nous Dr. Jean Osier qui pourra présenter pour nous un sujet qui est très très important. Et juste avant nous parler sujet, nous avons présenté invité nous. Dr. Osier, comment vous êtes? M. Chandler, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour m'avoir soyez. Merci pour m'avoir invité. Merci parce que vous répondez à l'invitation de Dr. Osier. Parce que nous parlons un très bel sujet aujourd'hui qui c'est comment culture a lui-même influencer compréhension de bon Dieu et comment culture a lui-même permettre que nous servir bon Dieu plus bien ou bien est-ce que ça a dérangé comment nous servir bon Dieu? C'est certainement un très bel sujet et définitivement nous parler pour nous rentrer là-dedans et voir comment nous allons faire lumière selon la possibilité de Dieu. Merci Dr. Osier, ou même qui a à peine branché ou sous Talent Flow Production qui c'est une plateforme qui est capable de promoter l'église, promoter l'artiste et là capable de porter lumière à tout sujet que nous va parler dans l'église. On a tourné tout de suite après pause là pour être capable d'entrer dans le sujet. Encore une fois, bienvenue sur Talent Flow Production. Dr. Osier, c'est encore un plaisir et je suis heureux de vous voir. C'est un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. So, ma première question c'est comment définissez-vous le lien entre culture et perception de Dieu? Bonsoir, c'est un plaisir. Bonsoir et bonjour, dépendamment de qui leur audience a une chance pour entendre nous. C'est vraiment une très belle question. Quelques préparations de faire avant de devenir soyant. Aujourd'hui, la culture pour nous est influencée de manière à ce que les gens comprennent Dieu, qui comprennent bon Dieu, selon l'interprétation, souvent éducation, souvent tradition, souvent environnement. Mais cependant, parole bon Dieu lui-même aider à corriger la culture, ça dépend de comment on comprend comparativement à la vie. Très bien, docteur Osier. Juste avant, question que je me posée avant de avancer, est-ce que selon vous même façon que les Américains comprennent bon Dieu avec culture, c'est comme ça que les Haïtiens comprennent bon Dieu? C'est une belle question à la fois, mais vous touchez deux peuples et deux cultures différentes. Chaque peuple comprend bon Dieu lit à partir de culture parlée. Nous sommes dans le temps, nous qui sommes haïtiens, nous avons étudié, nous sommes très jeunes, nous avons par exemple les Indiens, ils adoraient toutes sortes d'idoles, ils avaient adoré tout roche, l'eau, pied, bois, la lune, etc. Ça c'est déjà culture païo. Non haïtiens, nous comprenons bon Dieu façon par nous. Mais américains, les cultures parlent, ils comprennent bon Dieu façon parle. Mais nous-mêmes, nous croyons que bon Dieu existait. Nous croyons bon Dieu qui sont trinitaires, qui c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci, Dr. Osier. Deuxième question que moi j'ai pour vous, c'est est-ce que la culture peut enrichir notre compréhension de Dieu ou parfois la déformer? Oui, la culture peut en quelque chose faire les deux, dépendamment de comment on comprend. La culture peut enrichir. Comment c'est lorsque nous prenons les éléments de notre culture, nous rentrons dans l'application, façon nous croire, et croyant ça, nous appliquons dans bon Dieu que nous dit qu'il existait. Par exemple, nous dit nous sommes serviteurs à petit bon Dieu. Comme culture, nous dit, nous croyons, même les gens, maman, papa, nous croyons dans ça, nous croyons que le bon Dieu, que le pas de bon Dieu, nous-mêmes avons une croyance qui est personnelle à partir de culture, nous. Donc, nous croyons tout bon vrai. D'ailleurs, avec culture, une croyance, et croyance vient de la foi. La foi, c'est quelque chose qui vient de se entendre,
et puisque tu attendais maman, nos parents, nous parler de bon Dieu, nous croyance de lui, nous même tout, nous même croyons bon Dieu à partir de façon, nous comprenons. Est-ce que le capable de déranger? Ça peut aussi déranger. Si confiance, nous même croyance, non, il n'est pas vraiment, ouais, bon Dieu de façon positive, et bien nous sommes capables de grandir et croire que bon Dieu va exister et ça peut nous déformer. Merci, Dr. Osé. Sous ça que vous sortez dit, Dr. Osé, est-ce que nous pouvons considérer l'évangile comme universel ou bien est-ce que nous devons adapter la culture? On peut répondre oui, l'évangile est universel. Pourquoi, Dr. Osé? C'est parce que Jésus est venu pour tous les peuples. Jésus est le sauveur de tous les peuples, sans distinction. Dans Jean 14, il dit, Jean chapitre 1er, il est venu chez les siens. Ils ne l'ont point reçu. Mais il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout peuple qui doit provenir petit bon Dieu, et puis c'est tout peuple, c'est universel. Merci, Dr. Osé. Nous sentons que nous avons édifié, nous avons béni. Vous-même qui avez une question, capable toujours quitter dans le commentaire pour nous-mêmes et nous-mêmes nous venir avec réponse pour vous. Vous avez un sujet que vous avez nous parler de lui tout, nous l'avons pour capable porter lumière pour vous. Rubrique là, c'est sujet tabou dans les églises. Et nous continuons avec la question de Dr. Osé, selon vous-même, quelle erreur l'église a fait lorsque vous avez adapté culture à l'évangile ou bien l'évangile à la culture? Question, ça sont belles questions, mais il y a une nuance là-dedans. Il y a quelques églises qui tellement adopté la culture, ils viennent diminuer force l'évangile là. Et il y a l'autre qui tellement croit dans l'évangile là, seulement, ils ont presque supprimé la culture. Ils ont besoin d'eux pour la vie. Si bien comprendre une façon de répondre, c'est que, comme on peut comprendre, un pasteur a encouragé les fidèles, il a craché sur la culture, spécialement un pasteur haïtien. Comme je viens de dire, on en a besoin des deux, comme étant peuple. Un pasteur qui est arrivé au point que on peut entendre ça quelque part, nous-mêmes nous entendons la partie des réseaux sociaux, c'est pas au cap fabriquer ça, pas au dire, nous sommes répéter sur entendez. Bien sûr. Et pourquoi c'est manque de connaissance? Parce qu'un peuple qui oublie culture, peuple pas contre culture, c'est un peuple qui est appelé à n'être pas exister. Parce que c'est culture, ou c'est produit de culture, pour améliorer chaque jour. On n'est pas capable d'oublier la culture. Au contraire, comme étant un monde qui est responsable, on doit encourager le peuple là pour toujours de bons citoyens, de bons patriotes, de monde qui ne pas aller loin de culture, pendant qu'il y a approfondi dans l'évangile de Christ. Merci, Dr. Osé. Et on a continué avec cette question. Moi-même, je béni. C'est sûr que quand aussi, tu as béni tout. Et c'est l'objectif là, ça, porter ça que tu as parlé dans l'église. Dr. Osé, notre question en lui-même, c'est comment annoncer Christ à une génération très marquée par la culture digitale et populaire? De nos jours, frère Fritz, nous vivons dans une société qui est très digitalisée. Les jeunes surtout, ils vivent dans les réseaux sociaux. Ils oublient, il faut qu'ils écoutent pour avoir une chance pour faire une lecture biblique, pour passer du temps dans la parole de Dieu. Or, Josué m'a dit pour ne pas détacher de parole ça. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit tout le jour et nuit. Et puis même avant, c'est ainsi que vous avez un succès, vous allez réussir dans l'entreprise. C'est très très important pour que les enfants ou la jeunesse lisent la parole de Dieu. Mais quand il y a là, lorsque les détacher de ça, il y a besoin des modèles. Il y a besoin, vous mentionnez pasteur qui a craché, qui a encouragé fidèles pour cracher sur la culture. Il y a besoin des pasteurs qui peut-être, eux-mêmes, en quelque sorte, capables de modèles, des exemples. Capable de des hommes, des femmes qui étaient devant eux, qui devant eux, qui sont beaucoup plus âgés que eux, qui ont plus d'expérience dans le ministère, capable de faire en lumière que eux-mêmes pour compter, ils n'ont pas de cas.
rapidement, on a regardé l'apôtre Paul qui a demandé Timothée, quoi jeune qu'il était, d'être un modèle. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Comment un jeune peut être un modèle pour les autres? Maintenant, il dit en parole, en foi, en charité, en amour, sur votre façon de vivre peut être aussi un modèle ou un exemple pour les autres qui vous regardent. Bien sûr, mais ça qui vient problème là, à l'heure actuelle, c'est que les réseaux sociaux qui t'a supposé un moyen pour jeunes instruire, ils viennent tourner un moyen de corruption et parfois de débauche. Et qui, genre, selon vous-même, est-ce que selon vous-même, ça va affecter la culture nous comme haïtien? Parce que, en pile, moi, pas fait, c'est une génération proche 2000, mais bien que je fait en 1900. Mais jeunes de nos jours, ils n'ont pas joué ça. On est comme joué en tant que, on parle de grand monde, culture. Vous voyez des grands monde de combien? Ouais, grand monde, bien entendu. Ça me dit. Ça, j'ai une garçon. Bien sûr. Mais est-ce que ça, ou pas penser ça a déformé l'évangile et déformé façon, même culture nous-mêmes? L'évangile, pas jamais passé mode. Malheureusement, avec l'évolution du temps, il faut que nous savions pour parler autour, quand les parents qui en quelque sorte démissionné, de seulement acheter une électronique by Timonio, qui a vu des jeunes pitans et puis la guerre. Il n'y a pas commencé à regarder, il n'y a pas commencé à faire. Il y a tout all over the world dans les réseaux sociaux, il n'y a pas commencé à regarder. Ça capable, un facteur capable de piétiner l'évangile. Mais cependant, toujours est-il une bonne chance. Comme on te dit, nous avons besoin des hommes, des femmes, des personnes responsables, des mondes à qui jeunes nous capables de faire référence, des mondes qui ont un grand tour pour dire qu'il est temps pour faire camper sur les réseaux sociaux pour mettre le de côté et puis reprendre la Bible. Parce que la Bible c'est le commencement, c'est la fin. Car la Bible c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est Dieu même. Et Dieu c'est le commencement et la fin. Merci encore une fois, docteur Ouzi. Et on a enchaîné avec la question de est-ce que vous pensez que nous sommes capables d'utiliser culture comme un moyen d'évangélisation? Oui, on peut. La raison c'est simple, c'est parce que Jésus t'a évangélisé dans tant disciples. Jésus peut joindre des hommes, des pêcheurs de poissons. Par exemple, Pierre Séronadayo, il peut servir avec métier Pierre, qui c'est pêcheur de poissons, pour l'évangéliser. Il dit Pierre, on va faire de où? Pêcheur. On était pêcheur de poissons, il faut savoir pêcheur d'hommes. Il prend l'apôtre Paul qui était Saul. C'est un pays de Tarse, c'est Saul de Tarse. Lorsque il a rencontré Christ, il vient changer, il devient Paul. Saul était un persécuteur de l'évangile de Christ. Lorsqu'il vient à Christ, même fougue il était gagné, avec même fougue ça, il vient à appliquer dans l'évangile de Christ. Oui, on peut utiliser la culture, les réseaux sociaux, tout ça, pour évangéliser comment prendre Jean lié et puis appliquer le besoin. Merci, docteur Jésus. Et nous avons une dernière question pour vous, pour nous capables de finir avec le public nous à soir. Dernière question, c'est qui conseil vous capable de donner à chrétiens, spécialement à jeunes, qui veulent évangéliser pendant qu'ils ont utilisé propre culture? C'est pas trop difficile, c'est pas trop grave non plus. Pendant notre culture, on va évangéliser. Ou d'ailleurs observer un bagage que le peuple la connaît déjà. Sauf qu'on mettre dans le terme ou besoin. Par exemple, nous disons que nous-mêmes qui sommes haïtiens, notre bicolore est notre fierté. Chaque fois un drapeau haïtien, on sent fierté. Eh bien, nous qui sommes chrétiens, nous disons la Bible est notre boussole. Quand on a appliqué toute nous-mêmes, toute fierté dans le drapeau, on va l'appliquer dans la Bible. Si je prends le point A, maintenant le point B, et puis maintenant l'inclusion, on est capable de servir à la culture. Même si on dit quoi,
non pied bois la caille non par exemple de servi on croit au fait avec un morceau de bois ou bien deux morceaux fait yo vide de là chaque matin yo dit le servi ça c'est culture non eh bien nous changer culture ça nous ne pas croire dans ça encore nous croire dans bon Dieu nous croire dans bon Dieu est capable de dire pas exister on peut prouver qu'elle existait par la foi car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu et pour pouvoir faire ça il faut passer dans l'étude de la parole de Dieu. Merci. Et nous remercions chacun qui était attendez nous, chacun qui était passé sur vidéo ça, une façon capable d'aider nous, c'est partager là avec nos amis et abonner avec page nous pour capable toujours gagner plus toujours. Pas oublier nous chaque dimanche nous traitons un sujet qui est pas de deux dans l'église que nous considérons sujet tabou dans les églises. Docteur Rosier, juste avant de nous aller, est-ce que vous avez un dernier mot pour dire, est-ce que vous avez un dernier conseil pour porter pour l'audience pour nous capter? On la fois, moi content d'être avec vous à soir comme collègue m'a invité déjà dit au frère Fritz. Nous c'est docteur Jean Afonel Rosier, c'est toujours un plaisir pour nous avec vous chaque dimanche sur Panel ça pour nous avec un sujet qu'on pas habitué d'entendre, sujet tabou dans l'église, mais bon beaucoup de monde qui décidé pour nous venir avec eux. Ça m'a encouragé définitivement, c'est prendre l'évangile au sérieux. Pas le temps, pas le temps. On dit, mais docteur Rosier, ça fait longtemps de dire que ça vient. Oui, personne ne sait le jour ni l'heure. Dans Somme 90, Moïse dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Verset 12 ans, verset 10, ça dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. Nous ne pas connaître qui joue, parce que où est qu'il y a une fragilité dans l'homme et une question qui n'est pas certaine, qui le jour ça arrive, pas de monde qui connaît. Ou aujourd'hui, ou pas qu'on demain. Ou capable de faire, ou même de expérience ça. Maintenant, on t'a pas dans le monde, puis tu entends le mourir. C'est là où tu entendais, demain c'est pas jour pas. Assurément là dans le ciel, et ou même là tomber, quand on va aller, quand Jésus est sérieux. Merci, bye bye. À la prochaine pour un autre épisode, pour une autre émission. Merci. Restez bénis.